Les grands dirigeants se succèdent ici sur le plateau de la REF TV, ici à Longchamp, en ce 27 août 2020. Le groupe Suez, bilan et perspectives post-Covid, avec son directeur général groupe, Bertrand Camus. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, c'est vrai, j'en discutais avec votre directrice des ressources humaines, Isabelle Calvez. Vous avez été au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain dans cette situation et cette séquence inédite. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Comment votre entreprise, vos collaboratrices et vos collaborateurs qui ont été vraiment en première ligne ont vécu cette situation et cette séquence? Alors, c'est une situation exceptionnelle, hein. Suez, ce sont des services essentiels, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, et nous avons une obligation de continuité de notre mission de service public, ce qui fait que la gestion de crise fait partie de notre ADN. Il faut pouvoir opérer, quelles que soient les conditions, mais c'est la première fois que nous avons un événement comme celui-ci au niveau planétaire. Alors, moi, ce que je retiens de la capacité d'adaptation, c'est premièrement la mobilisation extraordinaire des équipes, hein. D'ailleurs, on est vraiment bon en crise, quoi. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on essaye de changer. On se dit, si on était aussi bon en temps de paix ou en temps normal, rien ne pourrait nous arrêter. Il y a une vraie fierté du dirigeant que vous êtes, hein. Ah, vraiment, oui. C'est vrai, si je dois retenir une chose de cette crise, c'est la mobilisation des équipes. Elles ont été absolument extraordinaires. J'ai fait des visites de site dès la première semaine pour aller voir un peu comment ça se passait sur le terrain. Ouais. Et voilà, et voir les éboueurs qui partent derrière les camions à 5 h du matin avec le sourire, puis content d'être reconnu par la population, hein, dans cette phase, est quelque chose d'extraordinaire. Alors après, nous, ce dont on a bénéficié aussi, c'est d'être un groupe mondial et donc d'avoir vécu la crise. Vous avez vu venir ce qui se Exactement, passait en Chine, par exemple. Chine, voilà, on a vécu en Chine, donc à un moment du Nouvel An chinois, donc c'était fin janvier, début février. Alors ça nous a donné quelques certitudes. Déjà, c'est que nos protocoles de continuité d'activité, en fait, il faut séparer les équipes, avoir des équipes de réserve pour si jamais quelqu'un tombe malade, on puisse mettre une équipe de remplacement, arrêter tout ce qui est tâches non essentielles. Donc nous avons pu tester nos protocoles d'activité, et de continuité d'activité et s'assurer que ça marchait. Oui, donc vous adaptez au niveau de l'organisation du travail, hein. Organisation du travail. Après, protection des équipes, gestes barrières, distanciation, masque. Pour vous donner un chiffre, en Chine, nous avons 10 000 collaborateurs. Nous n'en avons eu qu'un seul d'infecté, alors que nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Donc ça nous a montré que les gestes barrières, les mesures de précaution marchaient. Et puis surtout, ça nous a donné quand même une lueur d'espoir sur la gravité de cette maladie, à une époque où il y avait quand même beaucoup de spéculations et on entendait un peu tout et n'importe quoi. Alors, Bertrand Camus, vous nous dites effectivement qu'il faut, avec un groupe mondial, s'appuyer sur les forces que l'on a. Et les forces vives, ce sont évidemment les collaborateurs. Il y a aussi une question de solidité financière, hein. Alors, c'était aussi une de nos priorités, hein. C'était comment protéger le bilan de l'entreprise, assurer la trésorerie, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, hein. Alors aujourd'hui, tout le monde réécrit l'histoire, mais enfin, mi-mars, c'était moins sûr. Donc, ce que nous avons fait, c'est effectivement prendre des mesures d'économie exceptionnelles, et puis nous avons levé de la dette sur les marchés, ce qui nous a permis d'assurer une trésorerie abondante que nous n'avons pas utilisée, donc tant mieux, et pour pouvoir faire face. Donc voilà, ça fait partie des saines mesures de gestion de ce type de crise. Alors, production, distribution de l'eau potable, traitement des eaux usées, collecte des déchets. Quand on parle des entreprises qui sont clés, qui ont été en première ligne, alors évidemment, les entreprises liées à l'univers de la santé, mais vous aussi. Donc c'est un formidable projecteur qui a été braqué sur vous, vos activités, vos équipes aussi, hein. Oui, enfin, nous, encore une fois, si je prends l'exemple mondial, je pense que c'est plutôt dans nos pays où nous avons pris l'habitude d'avoir un service de bonne qualité, assuré tous les jours, indépendamment de qui est le gestionnaire ou le fournisseur de services. On oublie un petit peu le côté essentiel de ces services. Je peux vous dire que quand on est Ça fait partie en des Afrique, commodités, on va en dire. Inde, où il y ouais. a des problèmes d'alimentation, j'étais avec le président Macky Sall tout à l'heure, parce que nous avons repris la gestion des eaux du Sénégal au 1er janvier. Voilà, donc il y a encore du déficit d'infrastructures par rapport à une population qui est en croissance, des infrastructures à développer. Je peux vous dire que le rôle d'une entreprise comme la nôtre est bien plus valorisé que parfois sur le territoire national. Mais le territoire national, c'est l'endroit où nous avons beaucoup d'innovation, c'est là où nous avons les équipes les mieux formées. Et donc oui, pour nous, c'est, je dirais, un vrai bénéfice de cette période d'avoir remis à la lumière du jour nos activités à un moment où tout le monde parle environnement. Alors justement, on va parler de l'environnement, votre contribution, et puis j'aimerais avoir aussi votre vision, vous, en tant que dirigeant, sur ce monde de demain qui est déjà aujourd'hui. Environnement, pollution, économie, biodiversité, il y a de vastes sujets. Quid de Suez dans tout ça?
Bon, déjà, le monde de demain. Alors, comment vous l'appréciez? c'est quelque chose qu'il faudra peut-être définir plus tard avec recul. Pour nous, il y a une partie qui sera très semblable à notre monde d'hier. Encore une fois, en pays émergent où nous développons des infrastructures, les besoins sont là. Et une entreprise comme la nôtre contribue donc à améliorer ses services. C'est notre quotidien et ça ne change pas vraiment avec la crise. Encore une fois, ça peut servir de phénomène d'accélérateur. Là où nous sommes très, je dirais, velléitaires, c'est vraiment en étant des avocats de l'investissement dans les domaines de l'environnement. Le plan de relance qui a été annoncé, commence à être dévoilé et qui sera précisé la semaine prochaine, en fait, aborde le sujet de l'économie, aborde le sujet du social, touche le sujet de l'environnement. Et quand on parle de développement durable, nous, notre raison d'être, c'est agir maintenant pour construire un environnement durable. Il faut absolument rajouter la patte de l'environnement. Je dois vous dire que dans les premières discussions, dès le mois d'avril, en particulier avec la Commission européenne, l'environnement, c'était essentiellement les énergies propres. Les sujets d'eau n'étaient pas mis en valeur. Par exemple, la Convention citoyenne, très intéressante, plein de propositions, 149 propositions, je crois, pas une sur l'eau. Alors qu'aujourd'hui, sur le territoire national, 20% de l'eau qui est produite se perd dans les fuites, voilà, la Seine qui est à côté, si les poissons sont revenus, c'est grâce aux usines d'épuration et de traitement des eaux usées. Il va falloir continuer à investir dans un milieu naturel qui sera de plus en plus fragile. Et donc oui, nous sommes des avocats et pour moi c'est vraiment une conviction forte. Il faut prendre en compte cette question environnementale dans les investissements futurs. Ne faisons pas la même erreur qu'en 2008 où finalement l'environnement a été sacrifié à la reprise économique. On a fait du surplace depuis 2015 par rapport à tout ce qui a été déclaré au moment des accords de Paris. C'est une opportunité unique pour que ces investissements préparent un monde meilleur pour demain. Ouais, vous êtes en phase avec ce que disait mon invité tout à l'heure, Frédéric Oudéa, sur une finance verte. Alors, il y a un nouvel indice boursier. Hein. J'ai vu qu'il y a 80 champions de la transition écologique. Ouais, ma fiche s'en va. Après, il faudra que je fasse travailler ma mémoire. Et vous en faites partie. Oui, enfin, encore une fois, nous avons un peu un rôle particulier parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui était transition écologique a beaucoup été, notamment dans le monde de la finance, a été très tourné vers les sujets énergie propre, donc le renouvelable, que ce soit l'éolien, le solaire. Mais encore une fois, l'environnement, c'est autre chose, ou c'est d'autres choses. Hein. C'est l'eau, c'est l'air, les sols. Et donc, nos métiers sont assez uniques, ont un impact très positif sur ces sujets-là. Voilà, la biodiversité, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a des poissons dans la rivière, est-ce que cette eau est saine, et c'est vraiment des sujets sur lesquels nous pouvons agir. On pourrait parler du plastique aussi dans les océans. Hein. Voilà, si on ne veut pas que les plastiques finissent dans les océans, il faut les arrêter à la source, en particulier en les collectant, en les recyclant et en les éliminant aussi bien que possible. Comment vous, en tant que dirigeant, en tant que leader, qui donnait du sens, qui donnait un cap, vous vivez la suite de l'histoire pour vos collaborateurs aussi? Vous parliez de fierté tout à l'heure, donc il y a une reconnaissance aussi par rapport à tous ces personnels qui ont été engagés. Comment vous inscrivez dans cette démarche et accentuez cette dynamique? Vous parliez tout à l'heure, pardon de vous couper, j'ai été sur le terrain, c'est-à-dire être aux côtés des équipes, Oui, il y a tout ce volet mobilisation, fierté, voilà, parmi nos valeurs, voilà, passion pour l'environnement. C'est intéressant parce qu'on a dévoilé un plan stratégique l'an dernier, au mois d'octobre, que l'on est en train de mettre en place. Et moi, j'avais vraiment, dans un des axes, le troisième axe, c'était tout ce qui était culture, engagement. J'insistais beaucoup auprès des acteurs financiers en disant c'est la clé du succès. Alors ça paraissait un petit peu abstrait et en fait cette crise a démontré qu'au contraire c'est ça qui fera que nous réussirons. C'est un facteur de différenciation aussi. Exactement. Donc voilà, donc continuer à travailler sur cette mobilisation. Après aussi tirer les enseignements. Nous avons fait avec Isabelle, que vous mentionniez tout à l'heure, une enquête post-déconfinement dès la deuxième quinzaine de mai auprès des collaborateurs sur la question comment l'entreprise a-t-elle géré la crise. Deuxièmement, avez-vous peur ou pas de revenir au travail? Je simplifie. Et troisièmement, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette crise? Première question, très bon résultat sur la façon dont nous avons géré la crise. Les gens avaient encore peur à l'époque, hein, c'était 3/3. Hein. Et puis surtout, plébiscite sur le télétravail. Donc voilà, nous avons aussi pris des choses sur lesquelles on pensait digitaliser nos modes de fonctionnement. On avait prévu des années pour le faire. En fait, on a vu qu'en 15 jours, on était capable de basculer 25% de la force de travail en télétravail. Donc voilà, donc comment capitaliser sur ces sujets? Et puis après, il y a des vraies questions de fond, notamment la revalorisation des bas salaires.
la capacité à attirer des talents, la question de l'emploi des jeunes, des alternants. Donc tout ça aussi est au cœur de nos préoccupations, de nos réflexions, en sachant qu'encore une fois, c'est l'investissement dans nos activités, ces créateurs d'emplois, des métiers de plus en plus sophistiqués. Facteur d'attractivité, de rétention aussi. Voilà, exactement, non délocalisable. Donc toute cette partie politique de ressources humaines, de mobilisation des équipes et de développement des équipes est vraiment au cœur de notre projet. Donc de la confiance, c'est ce qu'il faut et c'est ce que vous promouvez au quotidien. Il faut être confiant, puis surtout, il faut se battre. Si tout le monde reste les bras croisés à attendre que ça se passe, il ne se passera rien. Donc non, il faut être positif et puis se battre. Voilà, et c'est un signe que vous soyez là à cette REF 2020. Bravo et merci Bertrand Camus, à vous et vos équipes. Merci à vous. Le directeur général de Suez était notre invité sur ce plateau. Merci.